Bonjour, laissez-moi vous parler aujourd'hui de Daniel Auteuil. Non pas l'acteur que vous connaissez tous, mais bel et bien un illustre inconnu. Avant tout, il y a plusieurs choses à savoir sur notre cher Daniel. Pour commencer, il ne fait pas que partager le patronyme de notre célèbre acteur, il lui ressemble aussi comme deux gouttes d'eau. C'est simple, si l'histoire qui va suivre devait être adaptée au cinéma ou à la TV, Daniel Auteuil lui-même serait sans doute le mieux placé pour l'interpréter. Je parle cette fois-ci bien évidemment de l'acteur. Malgré tout, il faut aussi savoir que, le plus curieusement du monde, personne ne s'est jamais rendu compte dans l'entourage de Daniel Auteuil que celui-ci ressemblait trait pour trait à Daniel Auteuil. Pire encore, il semble que si les gens dans l'entourage de Daniel connaissent le nom de l'acteur, ils ne savent pas vraiment qui il est, puisqu'à chaque fois que le Daniel dont il est présent ici se présente comme Daniel Auteuil, il reçoit des réflexions telles que «Ah, comme l'intermittent?» ou encore «Oui, comme le chanteur» ou toute une panoplie de métiers de personnalité publique allant même jusqu'aux politiciens. Et chacune de ces phrases se ponctuant toujours par un «Mais vous ne lui ressemblez pas du tout!» À croire que notre cher protagoniste vit dans une parodie ratée de Truman Show. Mais peu importe, il ne s'en est jamais soucié, et bien que ce point soit à souligner, ce n'est pourtant pas l'histoire qui nous intéresse ici. Et avant de commencer, je rajouterai aussi que notre cher Daniel a une vie typiquement banale. Le genre à faire un métier qui, s'il est incarné au cinéma, ne serait là que pour montrer la banalité de la vie du personnage. Un métier comme informaticien. Attention, pas développeur web ou ingénieur réseau, ou que sais-je encore. Non, non, juste informaticien. Le genre qui peut tout et rien englober à la fois. Peut-être même est-il comptable. Ou pire encore, démarcheur téléphonique. Vous savez ceux qui vous appellent de 250 numéros différents, peu importe que vous leur répondiez ou non, et si vous avez le malheur de leur répondre, ils vous harcèlent en tentant de vous arnaquer pour vous faire acheter tout et n'importe quoi? Peu importe le vrai métier de Daniel Auteuil dans le fond, mais voilà un exemple du type de métier auquel vous pouvez le rattacher. Un métier tout à fait banal donc. Évidemment, il en va de même pour le reste de sa vie. Divorcé ou peut-être séparé, mais en couple avec une femme dont il ne partage pas la vie. Peut-être même n'en est-il que l'amant. Il est sans enfant par contre, par choix, puisqu'il considère qu'on est déjà suffisamment sur cette terre. 7, 8, peut-être 9 milliards. Peu importe finalement le nombre, pour Daniel, il ne fait aucun doute qu'il ne faut pas s'étonner du réchauffement climatique, de la disparition des espèces, du gaspillage ou encore du manque de ressources et que plutôt que de se contrôler en prenant conscience du problème, on continue de se reproduire tels des cafards qui parasitent la planète, tout ça pour empêcher le capitalisme de sombrer afin de maintenir les riches dans leur tour d'ivoire. Pour résumer donc, Daniel Auteuil, qui n'est pas du tout l'acteur, lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il a une vie et un métier des plus banals, et est en couple ou l'amant d'une femme sans vie commune, et il n'a pas d'enfant pour des raisons qui lui sont propres. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui fait que malgré sa vie banale, pour ne pas dire à chier, la vie de Daniel Auteuil mérite qu'on s'y attarde quelque peu. En effet, Daniel Auteuil a un étrange pouvoir. Attention, je vous arrête tout de suite. Rien à voir avec les super-héros qu'on connaît tous par cœur. Déjà, contrairement à la majorité d'entre eux, il est né avec ses facultés. Et c'est quand il était enfant qu'il s'est rendu compte de sa différence. Il était en maternelle quand une alarme incendie totalement mal réglée s'est déclenchée. Le bruit était assourdissant et tout le monde autour de lui, enfant comme adulte, se tordait de douleur en se tenant les oreilles. Daniel Auteuil n'était pas sourd et n'eut aucune séquelle. Le calvaire dura moins d'une seconde dans son cas, simplement car il avait la faculté de couper ses sens. Alors, dans un réflexe, quand l'alarme se déclencha, il coupa simplement son ouïe, tout en observant la scène grotesque qui se déroulait sous ses yeux. Il avait toujours eu sa faculté, donc il pensait que tout le monde en était aussi doté. Mais ce jour-là, il comprit que ce n'était pas le cas. Et ainsi, vous devriez comprendre désormais ce qui différencie Daniel Auteuil des super-héros de comics. Sa faculté certes surhumaine n'est pas vraiment très utile pour défendre la veuve et l'orphelin. À peine l'est-elle pour se protéger lui-même. Car qui voudrait pouvoir devenir aveugle sur commande, par exemple? D'autant que cela n'a pas que des avantages, bien au contraire, et c'est là qu'on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet d'ailleurs. Car depuis quelque temps, Daniel a un nouveau voisin. Un voisin extrêmement bruyant et très irrespectueux. Capable autant de mettre de la musique à fond en pleine journée que d'utiliser sa perceuse à 3 heures du matin en pleine semaine. C'est simple, chez Daniel, il y a désormais presque H24 du bruit. Il n'a plus la pression de vivre chez lui.
ni même de vivre tout court, mais de subir incessamment ces bruits. C'en est devenu une véritable torture. Bruit de pas extrêmement lourds, d'objets qui se fracassent sur le sol, de travaux, de portes qui claquent, ou encore de musique ou de cris. Absolument tout y passe. Bien sûr, au début, Daniel a tenté de communiquer avec son voisin. Ce dernier l'a juste envoyé chier en le menaçant physiquement. Daniel a donc décidé de contacter la police. Une fois, puis deux, puis 10, puis 100, puis peut-être aujourd'hui puis 1000 fois. Pas une seule fois ils ne se sont déplacés. Alors il a envoyé des courriers recommandés, tenté de faire appel à des associations. Encore une fois, ce fut un échec. Il a même voulu porter plainte, mais si les flics refusent de se déplacer pour ça, c'est sûrement pas pour prendre en compte une plainte, combien même ne sont-ils pas en mesure de la refuser. Il ne restait donc plus qu'une seule solution à Daniel, celle de se servir de son pouvoir pour enfin retrouver calme et sérénité. Bien sûr, cela l'empêchait toujours d'écouter un film ou de la musique sans être perturbé, mais il pouvait au moins dormir sans problème dorénavant. Le seul souci avec cette faculté, c'est que Daniel devait être conscient pour l'activer ou la désactiver. Il ne pouvait pas dire à son cerveau que son nuit devait revenir à telle heure le matin alors ce qui devait arriver arriva et il multiplia les retards à son travail totalement banal. Et un jour, on le vira. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, tout alla crescendo pour lui. D'abord, il perdit sa copine du moment. Puis, ne pouvant plus gérer les factures, il perdit aussi son appartement. Au moins, dans son malheur, il n'entendrait plus le voisin qui l'avait conduit dans cette situation. Et évidemment, quand on est un homme d'âge mûr, sans domicile fixe de surcroît, difficile de retrouver un emploi. Le temps passant, il trouva finalement un travail. Mais c'était le genre de travail éreintant qu'un homme de son âge ne devrait plus faire depuis bien longtemps. Quoi qu'il en soit, cela lui permit de se faire héberger par un de ses nouveaux collègues. Et un jour, alors qu'ils discutaient tous deux et que Daniel expliqua comment il s'était retrouvé dans cette situation, le pitoyable talent qu'avait Daniel donna une idée à son collègue. Il n'avait qu'à se présenter à la France un incroyable talent. Bien sûr, il faudrait qu'il trouve un numéro à faire avec ses facultés hors du commun, mais il pourrait ainsi devenir un connu et reprendre sa vie en main. Alors Daniel monta une sorte de numéro, son, lumière et odorat totalement extrême. Il peaufina son numéro tout en s'inscrivant à l'émission. Et bien que tout le monde trouvait son numéro absolument stupide, il passa les phases de sélection. Sans doute car son numéro était stupide que voir le jury descendre un gars en direct serait bon pour l'audience. Le jour J, comme pour les phases de sélection, toutes les précautions furent prises et le public ainsi que le jury et le personnel technique et de prod furent équipés de casques, lunettes et pince-nez pour atténuer le calvaire qu'ils allaient subir. Et Daniel Auteuil, après que le jury fit une énième remarque sur son nom et le fait qu'il ne ressemblait pas du tout à l'acteur, commença son numéro. Son but était donc de montrer sa capacité à résister aux odeurs les plus nauséabondes possibles. Même avec les pince-nez, l'assistance fut pris de nausées. Une partie du public quitta même la salle. Mais Daniel continua avec un jeu de lumière qui aurait aveuglé n'importe qui, avant de finir son numéro par des bruits infernaux qui, ce coup-ci, auraient rendu sourd n'importe qui. Les buzz du jury, les désertions et les tentatives des vigiles pour s'approcher de lui afin de l'escorter hors du bâtiment n'ont pas suffi à empêcher de finir. Enfin, quand le calme revint et que les odeurs s'estompèrent, le jury prit la parole pour l'incendier devant la France entière, lui indiquant qu'ici c'était la France un incroyable talent, et que pour un talent comme le sien, il faudrait inventer une émission du type La France a un pitoyable talent vu la prestation totalement insupportable qu'il venait de leur offrir. La seule solution qu'avait donc trouvé Daniel pour remonter la pente se conclut par un lamentable échec. Non seulement il savait qu'il ne pourrait pas rester à squatter une éternité chez son collègue, mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas tenir dans son nouveau travail. Pire encore, il avait désormais été humilié devant toute la France et on lui rappellerait sûrement le reste de sa vie. Lui en tout cas s'en souviendrait. Il arpenta alors les rues de Paris en fuyant ceux qui pouvaient le reconnaître. Il réfléchit et se mit finalement à chercher un pont duquel se jeter. Et c'est là, alors qu'il était prêt à sauter, qu'il rencontra Mathilde. Mathilde était une femme qui se trouvait dans le public quand Daniel effectua sa prestation. Bien sûr, comme d'autres, elle dut évacuer car le tout était insupportable. Mais elle voulait le rencontrer, car elle avait un travail à lui proposer pour lequel ses talents pourraient être très utiles. En effet, cette jeune femme avait monté une petite entreprise dont le but était de venir en aide aux entreprises publiques ou privées dans l'espoir d'améliorer la vie des handicapés. Malheureusement, il n'était pas facile pour quelqu'un de normal de trouver des solutions, et il n'était pas toujours possible non plus de trouver des gens avec certains handicaps pour tester les solutions proposées. Ainsi, Daniel restait un atout de taille, même s'il ne pouvait pas forcément simuler tous les handicaps.
C'est comme ça que non seulement Daniel oublia son idée de se jeter d'aplomb, mais qu'il en apprit plus sur sa faculté. Contrairement à ce qu'il pensait depuis toujours, il n'avait pas seulement la faculté d'éteindre les 5 sens que nous connaissons tous, mais aussi des sens comme celui de la douleur ou encore de l'équilibre. Il finit même par devenir actionnaire à 50% de la boîte créée par Mathilde, boîte qui se fit connaître dans le monde entier. Et c'est ainsi que notre Daniel Auteuil, à la vie totalement banale, remonte à la pente pour une vie un peu moins banale et bien plus satisfaisante.